Le 29 septembre dernier s'est terminée la saison finale de Fairy Tail avec son 328e épisode. Et aujourd'hui j'avais envie, au-delà de tourner une vidéo à part entière pour parler de Fairy Tail qui arrivera sous peu, j'avais envie de revenir sur l'origine de cette saison finale, c'est-à-dire le studio qui l'a produite. J'ai nommé Cloverworks. Avant de tourner une vidéo dédiée à la saison finale de Fairy Tail, je voulais revenir avec une petite vidéo sur les origines du studio et ainsi vous informer sur le pourquoi du comment de sa création à son indépendance. 1er avril 2018, KONG Studio, filiale de A1 Pictures, est renommée en Cloverworks. Cela peut paraître étrange quand l'on regarde les dates de leur deuxième série, Darling in the Franxx, coproduite avec Trigger entre avril et juillet 2018. Pourtant, le nom du studio était bien implanté avant la modification officielle de son nom 3 mois plus tard. C'est officiellement pendant la production de la série Persona 5 The Animation entre avril et septembre 2018 que le studio devient indépendant et se détache de A1 Pictures le 1er octobre 2018. C'est le 4 octobre, soit 3 jours plus tard, que le studio sortira leur première série en solo, Raska Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. 3 jours plus tard fut le retour d'une série fortement attendue par les fans, Fairy Tail, qui aura duré pas loin de 52 épisodes. Malgré toutes les rumeurs et le manque d'informations, le studio ne fera pas cavalier seul et sera aidé par A1 et Bridge. Ce n'est malheureusement pas cela qui ravivera la qualité de la saison 2014 et encore moins 2009, beaucoup critiqué pour son animation et ses mises en scène un peu douteuses. Janvier 2019 sonne l'arrivée d'une série animée des plus populaires et qui donnera au studio un sacré poids sur ses épaules avec The Promised Neverland, une seconde saison étant prévue pour janvier 2020. Ce studio, au-delà de tout ce que l'on peut leur reprocher, a su tenir de bord leur production. On sent une vague de fraîcheur de leur production, ce n'est plus seulement une filiale, mais un studio indépendant qui a su trouver son style et qui le montre avec merveille. Malgré le fiasco que fut la saison finale de Fairy Tail aux yeux de beaucoup de fans, et qui attendaient une réelle attention de la part du studio, on ne peut se réjouir aujourd'hui d'avoir eu cette suite, maintenant terminée. C'est dommage, mais on a fait avec. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Voilà, c'était vraiment très court, le but n'était pas là. Le but c'était vraiment de revenir sur les origines du studio et de comprendre un peu mieux pourquoi le studio et pourquoi ils en sont là, etc. Quels étaient leurs noms, quelles étaient leurs productions. Alors il y en a beaucoup d'autres, hein. Voilà, je pense que je vous aurais mis un screen avec toutes leurs productions, que ce soit animé, film ou AV. Il n'y a pas que ça, voilà, je suis revenu sur les essentiels, ce pourquoi ils ont été connus. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, on se retrouve très vite pour faire un petit bilan sur l'animé de Fairy Tail. Voilà, je crois que la hype est assez redescendue, j'ai pris largement mon temps, et donc on va se retrouver rapidement pour cette vidéo. Voilà, à la prochaine tout le monde, ciao ciao.